notre ethnie qui va diriger l'Israël jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je reviens bientôt. Nous avons ici une équation politique, ethnique à résoudre. Et nous partons de 1 Samuel 20, du 30e verset. Il s'agit d'une discussion entre le père et le fils. Le papa président, qui est le roi Saül, et le bébé président, qui est Jonathan Saül. Le papa dit à son fils, 1 Samuel 20, verset 31, « Car aussi longtemps que le fils d'Isaïe, c'est David, serait vivant sur la terre, il n'y aura point de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. » Et nous nous sommes posé la question de savoir, qu'est-ce qui pousserait un chef d'État à dire de telles leçons politiques, de tels conseils politiques à son fils qui, selon la constitution traditionnelle par voie de succession héréditaire, est supposé être le prochain roi, le prochain chef d'État, mais qui ici apparemment, politiquement, est en train de faire défection. Il a déjà fait défection. Mais qu'est-ce qui pousse le papa? Et nous voyons que Israël, dans le Proche-Orient, en cet instant, les royaumes comme la Syrie, Babylone, Égypte étaient en déclin. Et on apprend l'arrivée des Philistins, que les Blancs appellent les Indo-Européens, et qui vont s'installer à Asphek. Mais lorsque vous lisez la Bible, Genèse 10, verset 14 va nous dire que les Philistins sont des descendants de l'Égypte. Bon, je commence à partir du 13, on dit Mitsraïm. Mitsraïm vient de l'hébreu. Vous avez le radical Misr. Mitsraïm, c'est comme ça que les Hébreux appellent l'Égypte. Engendra les Loudim, les Anamim, les Lehabim, les Naphtuhim, les Patroshim, les Kaslouhim, d'où sont sortis les Philistins. Les Philistins sont des arrière-descendants de l'Afrique par Égypte. Bon, maintenant, on constate l'arrivée des Philistins proches de l'Israël. En fait, ils sont en train de faire l'irruption dans l'intérieur de l'Israël. Et le danger, c'est que ça va couper le pays en deux. Et d'ailleurs, ils sont tentés de bloquer la route internationale qui relie l'Israël avec la Mésopotamie et la Syrie avec l'Égypte. Les Philistins sont en train de poser un problème international. Mais plus loin, ici, David a tué Goliath. Et tout le peuple sait que le roi Saül ne doit plus être roi. Le papa donne ce conseil à son enfant aussi longtemps que le fils d'Isaïe serait vivant sur la terre. Il n'y a pas de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Autrement dit, tu n'as pas de garantie de succession de pouvoir. Et qu'est-ce qui fait faire dire ceci à papa, président? Nous l'avons expliqué. Quand vous lisez Juges 19, 20, 21, il y a déjà eu un problème dans le passé. Où il faut d'abord savoir que Saül est benjamite. David est de Bethléem de Juda. Benjamin est au nord de Juda. Donc il y a un problème de géographie ici. Il y a un problème du sud et du nord ici, comme on le voit d'ailleurs dans beaucoup de politiques dans notre continent. Bon, maintenant, avec la crise qui a eu lieu au temps des juges, les Benjamites étaient suspendus de l'Assemblée nationale du pays. Les Benjamites étaient suspendus de l'union des ethnies de l'Israël. Et ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas la magie de Dieu qui sont revenus au pouvoir.
Donc, le papa dit au bébé président, mais c'est pas la grâce de Dieu que nous sommes arrivés au pays, au pouvoir. Mais n'eût été Dieu, on nous avait écartés dans le passé. On nous avait tués, on nous avait massacrés. Donc maintenant que nous avons le pouvoir, on ne peut plus laisser le pouvoir. Mon fils, Jonathan, est-ce que tu comprends? Donc il faut développer du familisme, il faut développer de l'ethnocentrisme, il faut développer du tribalisme. L'autochtonie, c'est-à-dire nous sommes là avant vous. Autrement dit, le pouvoir de monter au pouvoir ici devient le pouvoir de rester au pouvoir. C'est ce que papa président dit à son enfant. Il a cette blessure du passé. L'histoire ethnique, nationale, qui colore, qui influence ici la lecture de la Constitution et de la réalité quotidienne politique de la nation. Mais le fils, le prochain président dit, papa, je ne peux pas aller au pouvoir parce que vous êtes mon père. Je n'hérite pas le pouvoir de vous, mais j'hérite le pouvoir du peuple. Et j'ai constaté que le peuple a choisi David. Et son papa lui dit non, aussi longtemps que David sera vivant. David n'est pas un opposant. C'est le parti au pouvoir qui le colore, qui le labelle opposant. David a tué Goliath. Il n'a pas fait de bruit. Il n'a pas fait de guerre civile. Il n'a pas tué le roi. Et le fils et le papa sont en train de raisonner, déraisonner ici, le pour et le contre. Le papa dit, compte tenu de notre passé ethnique, heureusement que nous sommes arrivés au pouvoir, on ne peut plus perdre le pouvoir, il faut mourir au pouvoir. C'est notre ethnie qui va diriger l'Israël jusqu'au retour de Jésus-Christ. Je reviens bientôt. Seul le monde sait. Et on a dit, selon le calcul, ou le présent éternel, Jésus a quitté la terre, ça ne fait que 2 jours. Si 1000 ans des hommes fait 1 jour au ciel. Ne laissez pas l'autre ethnie venir au pouvoir. Ça, c'est une approximation. Alors, papa dit, mon fils, c'est avec douleur, c'est avec misère, c'est avec galère que notre ethnie est revenue au pouvoir. On ne peut plus perdre le pouvoir. Nous n'allons plus jamais quitter le pouvoir.